Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment salut. Donc aujourd'hui c'est un moment salut et non pas un moment debunk faux salut. Donc je voulais faire cette vidéo pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et d'un magnifique verset que j'aime beaucoup, qui est Christ en vous, l'espérance de gloire. Et donc c'est dans Colossiens chapitre 1 verset 27, où la Bible nous dit, donc Colossiens chapitre 1 verset 27, auquel Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, lequel est Christ en vous, l'espérance de gloire. Donc c'est vraiment magnifique de savoir que lorsque nous sommes sauvés, Christ est en nous et c'est notre espérance de gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où vous êtes sauvés, la Bible dit que vous recevez la vie éternelle, que l'Esprit Saint vient vivre en vous, et il est dit aussi que Christ vit en vous et que c'est votre espérance de gloire. Parce que vous savez que vous allez vivre éternellement auprès de Jésus-Christ et vous savez que vous allez vivre éternellement dans la gloire de Dieu. Donc c'est une merveilleuse nouvelle de savoir que Dieu, lorsque nous sommes ses enfants, nous allons partager sa gloire pour toujours. Et Dieu invite toutes les personnes à partager sa gloire parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et lorsque vous êtes sauvé, vous avez l'assurance de vivre dans la gloire de Dieu pour toujours. Donc Christ en nous, c'est l'espérance de gloire, car lorsque nous sommes sauvés, nous savons qu'un jour, nous allons vivre dans cette gloire, dans la gloire de Dieu. Et c'est un verset qui est magnifique aussi, parce qu'il prouve que le salut est pour toujours. Et il y a d'autres versets qu'on va voir qui prouvent que le salut est pour toujours, et c'est pour ça que je voulais en faire un moment salut. On l'a déjà vu dans d'autres moments salut, mais c'est toujours bien de se rappeler que voilà, le salut est éternel. Déjà, si vous ne croyez pas que le salut est éternel, j'espère que ça vous aidera à comprendre, car le fait de croire que le salut est pour toujours est indispensable pour être sauvé, parce qu'il faut mettre toute sa confiance en Jésus-Christ. Et si vous êtes sauvé, c'est toujours bien de se rappeler que voilà, vous avez votre place réservée au ciel, et que tout ce qui est dans ce monde va passer, donc nous ayons les yeux sur Jésus et sur l'éternité, et nous savons que nous avons cette espérance bénie grâce à Jésus-Christ. Donc il est dit, aussi on va lire en Romains chapitre 8, verset 10, où la Bible nous dit « Et si Christ est en vous », donc on revoit cette notion de Christ en vous, « Le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est la vie à cause de la droiture, ou à cause de la justice. » Donc la Bible nous dit donc que Christ est en nous, Christ vit en vous. Le corps est mort à cause du péché, parce que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vos péchés ont été pardonnés, et votre vieille nature, votre ancien homme a été crucifié avec Christ. Mais l'esprit est la vie à cause de la droiture. Votre esprit est devenu vivant, le Saint-Esprit vit en vous, donc vous êtes justifiés devant Dieu. Et donc ce verset montre encore une fois cette notion de Christ en vous. Je l'ai déjà mentionné, mais le fait que Christ soit en nous, c'est l'assurance du fait que le salut est éternel. Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. C'est la promesse de Dieu, déjà, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, sa promesse c'est que vous recevez la vie éternelle. Donc c'est une vie pour toujours, Dieu ne peut pas mentir. Donc vous avez l'assurance d'aller au paradis. Et aussi le fait que Christ soit en vous, Dieu ne peut pas se renier, parce que vous êtes la demeure de Dieu, le Saint-Esprit vit en vous, Dieu ne peut pas se renier lui-même. C'est ce qui est dit en 2 Timothée chapitre 2. On va justement lire 2 Timothée chapitre 2 des versets 11 à 13. Donc c'est un passage qui a été étudié dans un sermon qui s'appelle Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, que je vous invite à voir si vous n'avez pas vu. C'est un peu plus détaillé. Et c'est un passage où Paul donne des indications à Timothée, et notamment sur le fait que la vie chrétienne est un combat, et donc il y a des persécutions qui l'attendent, et donc c'est un passage qui parle beaucoup des persécutions. Et il dit, au verset 11, « C'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. » Donc ce que dit Dieu, c'est que si nous sommes morts avec lui, donc comme on l'a vu, lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vos péchés sont pardonnés, votre vieil homme a été crucifié avec lui, nous vivrons aussi avec lui, donc nous sommes vivants en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle, le Saint-Esprit vit en nous, nous avons cette assurance de vivre éternellement au paradis. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Donc le fait de souffrir pour Christ, ça demande de vivre par l'Esprit, ça demande des œuvres, et c'est ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens, de subir, enfin d'endurer la persécution, de souffrir pour son nom, pour sa gloire, et donc vous régnerez avec lui si vous souffrez avec lui. Et ça, c'est pas automatique. Malheureusement, tous les chrétiens ne vivent pas pour Dieu. Dieu veut que vous viviez pour lui, parce que si vous vivez pour Dieu, la Bible dit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ vivront la persécution. Parce qu'on vit dans un monde perverti, donc lorsque nous brillons la lumière de Christ, nous aurons toujours des persécutions, des difficultés, et Dieu veut que l'on puisse
régner avec lui. Et pour cela, il faut souffrir avec lui. Donc ça, c'est pas garanti à tous les enfants de Dieu. Parce que lorsque vous êtes sauvés, vous allez régner avec Christ, mais on n'aura pas tous la même autorité. Pour avoir de l'autorité dans le royaume de Dieu, pour être récompensé, il faut œuvrer dans cette vie, et donc souffrir pour Christ. Il dit aussi, si nous le renions, il nous reniera aussi. Et bien sûr, ça ne parle pas du salut, ça parle de la vie chrétienne. Ça parle du fait que si vous reniez Jésus-Christ dans votre vie, Jésus-Christ peut vous renier en tant que son disciple. Mais vous êtes toujours un enfant de Dieu, bien sûr, vous êtes toujours sauvé. Lorsque vous avez cru, vous êtes sauvé pour toujours. Vous êtes scellé de l'Esprit Saint. Mais si par exemple vous faites naufrage quant à la foi, si vous vivez une vie de péché, si vous reniez Jésus-Christ devant les hommes, et ben Jésus-Christ peut vous renier pour les récompenses, il peut vous renier en tant que disciple, et ça peut être temporaire, et on l'a vu par exemple avec Pierre, qui a renié Jésus-Christ, mais bien sûr qui a été sauvé. Et d'ailleurs c'est étudié dans la vidéo que je vous ai dit, Jésus l'auteur et finisseur de notre foi, si vous voulez la voir à ce sujet. Mais c'est simplement pour vous rappeler, on ne peut pas perdre le salut, ça part de la vie chrétienne. Et ensuite il est dit au verset 13, si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc si nous ne croyons pas, ça parle du fait que justement si on fait naufrage quant à la foi, si on a des doutes, si on perd notre confiance en Dieu dans notre vie de chrétien, et ben il est dit, il demeure cependant fidèle. Donc Dieu est fidèle. Nous avons l'assurance que quoi qu'il arrive, Dieu est fidèle. Et d'ailleurs, le jour de notre salut, c'est en croyant à la fidélité de Dieu que l'on est sauvé. Donc on sait que Dieu est fidèle parce que Dieu nous le promet dans sa parole. Il dit, il ne peut se renier lui-même. Donc il ne peut se renier lui-même, c'est parce que Dieu ne peut pas mentir, il nous a promis la vie éternelle. Et c'est aussi le fait que lorsque vous êtes sauvés, le Saint-Esprit vit en vous. La Bible dit aussi Christ en vous, l'espérance de gloire. Donc Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu habite en vous et il ne peut pas se renier lui-même. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ce verset, pour vous montrer que Christ en vous, l'espérance de gloire, le fait que aussi le Saint-Esprit vit en vous, montre que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Et donc c'est un magnifique verset qui prouve que le salut est pour toujours. Je voulais aussi aller à Éphésiens chapitre 2 pour lire les versets 5 et 6 qui nous disent, c'est-à-dire, lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ, par grâce vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc c'est le verset, notamment la fin du verset 6 que je voulais noter, où il est dit « Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus ». Donc c'est marrant parce que ça parle de choses à venir, parce que nous ne sommes pas encore au paradis, nous ne sommes pas encore dans les lieux célestes, mais Dieu en parle comme si c'était déjà arrivé, parce que Dieu connaît tout d'avance, Dieu connaît le passé, le présent, le futur, il est en dehors du temps. Nous sommes dans le temps, mais Dieu est en dehors du temps. Donc Dieu sait que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous allez aller au paradis. Donc Dieu sait déjà d'avance, il vous voit déjà d'avance au paradis, parce que Dieu est en dehors du temps. Et donc ça, c'est une assurance que le salut est pour toujours aussi, parce que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, c'est comme si vous étiez déjà au paradis. Parce que Dieu le sait, et Dieu sait les choses d'avance. Et vous, si vous êtes sauvés, vous savez que vous avez cru en cette promesse de la vie éternelle, donc vous savez que vous irez au paradis un jour. Et Dieu nous le rappelle, et nous montre que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc nous sommes en Christ Jésus, et c'est comme si nous étions auprès du Seigneur, déjà dans les lieux célestes, dans la gloire de Dieu. Donc ça c'est vraiment un verset magnifique aussi qui prouve encore une fois que le salut est pour toujours, et que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vos péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés, et donc Dieu a fait de vous une nouvelle créature, et cette nouvelle créature, Dieu la voit déjà au paradis, parce qu'il connaît tout d'avance. Et bien sûr, cela ne veut pas dire que Dieu a choisi qui est sauvé. Je vous invite à voir les vidéos que nous avons fait à propos du calvinisme, qui est une fausse doctrine. Dieu sait les choses d'avance, mais il n'a pas choisi d'avance qui sera sauvé. En fait, Dieu a choisi comment nous pouvons être sauvés, mais il n'a pas choisi qui. Ça, c'est le libre arbitre humain. Ensuite, pour terminer, on va aller dans une dernière écriture, qui est 1 Pierre chapitre 5, verset 14. Donc on a vu le fait que Christ vit en nous, et il y a aussi le fait que nous sommes en Jésus-Christ. C'est ce qui est dit au verset 14. Saluez-vous l'un l'autre par un baiser de charité, que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ Jésus. Amen. Donc lorsque nous sommes sauvés, nous sommes en Christ Jésus. Christ Jésus vit en nous et nous sommes en lui. Donc ça c'est magnifique, c'est merveilleux de toujours se rappeler le fait que Dieu vit en nous et nous vivons en lui. Et bien sûr, Dieu est trinitaire, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui sont trois personnes différentes, un seul Dieu. Et le Fils nous a envoyé l'Esprit Saint vit en nous. Et la Bible aussi nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de gloire. Voilà, c'est vraiment un magnifique sujet de savoir que
Nous allons passer l'éternité auprès de Dieu, que nous allons vivre dans la gloire de Jésus-Christ, dans la gloire du Père, dans la gloire du Saint-Esprit, donc dans la gloire de Dieu. Dieu nous invite à travers sa parole à nous réjouir chaque jour du fait que nous soyons sauvés. La Bible prouve encore et encore que le salut est pour toujours, et c'est toujours bien de méditer sur les choses éternelles, d'avoir les yeux fixés sur l'éternité et de savoir que c'est comme si nous y étions déjà. Donc profitons de cette vie pour servir Dieu, pour faire le plus d'œuvres possible pour lui, pour ramener le plus de gens possible avec nous au paradis, parce que c'est comme si nous étions déjà au paradis. Donc œuvrons dans cette vie et n'oublions pas cette espérance bénie, cette merveilleuse grâce que nous avons du fait que nous allons passer l'éternité auprès de Dieu. Amen.